réseau des jeunes juristes et défenseurs des droits humains œuvre activement pour la promotion, la défense des droits humains et la réforme des conditions d'accès aux professions juridiques et judiciaires. Mesdames et messieurs, le réseau des jeunes juristes et défenseurs des droits humains est en activité depuis le 26 mai 2023. Et le réseau a comme objectif spécifique, à savoir, contribuer au renforcement des capacités des jeunes juristes au Mali, œuvre pour la promotion et la protection des droits humains, plaider auprès des autorités pour l'organisation irrégulière des concours et examens à caractère juridique et judiciaire, promouvoir l'égalité des genres et particulièrement la représentation des femmes parmi les professions juridiques et judiciaires, et enfin, défendre les droits des personnes en situation de vulnérabilité. Donc voici en quelque sorte les objectifs spécifiques que le réseau des jeunes juristes et défenseurs des droits humains a entrepris depuis le 26 mai 2023. A attiré l'attention de l'opinion publique et des autorités universitaires sur un problème crucial. Le coût élevé du master au Mali, qui constitue un frein à l'accès à l'enseignement supérieur et aux opportunités professionnelles pour les détenteurs et détentrices de la licence. Comme l'avait souligné le responsable du plaidoyer, le réseau a été créé le 26 mai 2023 et le réseau œuvre pour la promotion des droits humains, le renforcement des capacités des jeunes juristes, l'égalité des chances dans les professions juridiques et judiciaires et la défense des personnes en situation de vulnérabilité. Dans ce cadre, nous nous engageons à plaider pour l'amélioration des conditions, accès aux concours et examens à caractère juridique et judiciaire et à soutenir l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Le 4 juin 2025, nous avons organisé une conférence débat à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, réunissant étudiants, universitaires, enseignants, chercheurs, acteurs de la société civile et acteurs de la justice. Et cette rencontre a permis de mettre en lumière les obstacles financiers majeurs rencontrés par les étudiants, en particulier dans les filières juridiques et professionnelles. Le coût actuel du master, 800 000 francs CFA pour les 2 années, un montant inaccessible représentant un véritable obstacle pour une majorité d'étudiants, limitant leur capacité à poursuivre leurs études et à accéder à des opportunités professionnelles. Le coût élevé du master empêche ces étudiants de participer au barreau et d'accéder à des opportunités de vacataires d'enseignants, à des postes de vacataires d'enseignants, faute de financement pour poursuivre leurs études. Cette situation accentue les inégalités sociales et freine la relève juridique et administrative nationale. À la lumière de ces constats, le réseau des jeunes juristes défenseurs des droits humains appelle aujourd'hui à une mobilisation collective pour garantir l'accès équitable au master. Nous demandons aux autorités universitaires et ministérielles de réviser les frais de master afin de rendre ces formations accessibles à tous, quel que soit le milieu social des étudiants. Mettre en place des mesures de soutien spécifiques pour les étudiants issus de milieux défavorisés, notamment des bourses et des facilités de paiement. La nécessité de relancer le dialogue avec les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile, les associations des étudiants pour identifier des solutions durables et inclusives. Assurer une communication transparente sur les décisions prises pour que chaque étudiant puisse connaître ses droits et possibilités d'accès. Nous remercions Avocats sans frontières Canada et Affaires mondiales Canada pour leur soutien dans la promotion de l'accès aux professions juridiques et judiciaires et pour leur accompagnement en faveur des jeunes juristes à travers le projet Appui à la justice et la paix au Mali, JUPAX,
dont la reconnaissance par le réseau se manifeste publiquement. En conclusion, le réseau de jeunes juristes défenseurs des droits humains souhaite que cette conférence de presse contribue à sensibiliser l'opinion publique sur les effets du coût élevé du master et sur l'égalité des chances. Encourager les autorités compétentes à agir rapidement pour réduire les barrières financières. Mobiliser les médias, la société civile et les étudiants autour d'une réforme inclusive et équitable du système LMD. Nous espérons que cette initiative permettra à toutes et à tous les étudiants détenteurs et détentrices de la licence d'avoir un accès réel et équitable au master, condition essentielle pour le développement du capital humain et de la consolidation de la justice et de l'égalité au Mali.